firefighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo, secours, on te dit tout. Quand la salle se rifle, les réveille, ils sont au boulot. Des fermes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, commente. Salut à tous, c'est le Doc News. Pour le news, on est parti sur la news Firefighting. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, actuellement, Hong Kong a été touché par un incendie ultra violent. Même très très violent, parce que j'ai jamais vu de tous mes suivis sur les incendies qui touchent tous les sites pétroliers et tout un incendie aussi grave, même avec des bâtiments d'habitation. Vous voulez aussi apporter mon soutien à toutes les victimes qui sont touchées par ça. Il y a même eu un pompier de Hong Kong qui est décédé de cet incendie. Donc voilà, hommage à toutes les personnes touchées actuellement par ce sinistre. Donc voilà. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. C'est vrai que ouais. Et avant de continuer, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une catastrophe absolument hors norme, un incendie gigantesque qualifié par certains comme l'un des pires au monde, dans un complexe résidentiel a ravagé plusieurs tours d'habitation à Hong Kong. Des milliers d'habitants, des tours de plus de 30 mètres, un brasier visible à des kilomètres, une propagation fulgurante, voici ce que l'on sait sur cette tragédie qui restera marquée à jamais dans les mémoires de la ville. L'incendie s'est déclaré le mercredi 26 2025 en début d'après-midi, peu avant 15 heures dans le district de Tai Po, au nord de Hong Kong. Le sinistre a touché le complexe résidentiel de Wang Fuk Court, un ensemble massif construit dans les années 1980. Ce complexe est composé de 8 tours d'habitation, chacune comporte 31 à 32 étages. Au total, près de 2000 appartements et environ 4800 habitants vivaient ici. Un chantier de rénovation était en cours sur les façades, était entouré d'échafaudages en bambou recouverts de filets plastiques et un détail qui va jouer un rôle dramatique dans la suite. Comment l'incendie a commencé? Le feu démarre sur l'un des côtés intérieurs d'une tour, exactement là où se trouvaient les échafaudages. Un simple départ de feu probablement alimenté par des matériaux de chantier. Trouve immédiatement de quoi se nourrir. Le problème, le bambou est hautement inflammable, les filets plastiques fondent et propagent les flammes. Les plaques de mousse isolante avaient été fixées près des fenêtres, ce qui a augmenté encore la vitesse de propagation. En moins de quelques minutes, un mur de flammes grimpe le long de la façade. Le feu se comporte comme dans un couloir vertical aspiré vers le haut. À partir de là, tout s'enchaîne extrêmement vite. Une propagation éclair, et oui, la hauteur des tours associée au vent transforme l'incendie en véritable cheminée géante. Les flammes atteignent les étages supérieurs, pénètrent dans certains appartements, puis franchissent les espaces séparant les bâtiments qui sont très très proches les uns des autres. En quelques dizaines de minutes, 4 tours sont en feu. Les façades entières s'embrasent et les débris enflammés tombent au sol. Des plans d'échafaudage se détachent même. La ville active son plan d'incendie maximum, le niveau 5. Certains témoignages disent avoir vu des flammes s'élever sur plus de 100 mètres. Un spectacle apocalyptique, rarement observé dans une zone urbaine aussi dense. L'intervention des secours. Les secours arrivent en quelques minutes, mais face à un incendie de cette ampleur, la réponse doit être massive. Ce sont plus de 1200 pompiers, secouristes et ambulanciers qui finissent par être mobilisés sur place. Les difficultés majeures rencontrées, les échelles ne permettent d'atteindre que 20 étages minimum. Les étages supérieurs restent hors de portée. L'échafaudage en bambou tombe en morceaux, rendant l'accès dangereux. La chaleur est extrême, certains pompiers ne peuvent pas rester plus de quelques secondes à proximité des façades. La fumée est si dense qu'elle transforme les couloirs en pièges mortels. Les pompiers travaillent toute la nuit dans des conditions dignes d'un champ de bataille urbain. Plusieurs tours prendront plus de 15 heures à être totalement maîtrisées.
Le bilan est extrêmement lourd. On compte au moins plus de 75 ou 80 morts selon les dernières estimations, plus de 250 à 300 disparus, des dizaines de blessés graves brûlés ou intoxiqués, des familles entières prises au piège dans les étages supérieurs où la chaleur et la fumée étaient toutes qui rendait tout de suite impossible. L'impact humain est dévastateur. Un grand nombre de résidents sont des personnes âgées vivant seules. Beaucoup n'ont pas pu ou eu le temps de comprendre ce qui se passait. Pour certains survivants, la seule alerte est venue des cris des voisins. Plusieurs habitants affirment ne pas avoir entendu les alarmes d'incendie. Oh putain, d'accord. Pourquoi l'incendie a été si dévastateur? Plusieurs facteurs convergent. Les échafaudages en bambou, une technique traditionnelle à Hong Kong mais extrêmement dangereuse en cas d'incendie. Les filets de bâches plastiques, ils sont servis de carburant accélérant la propagation verticale. Les bâtiments très proches, les tours se séparent de seulement quelques mètres, ce qui a permis aux flammes de sauter d'une façade à l'autre. L'absence de système moderne, ces tours construites dans les années 1980 ne disposent pas de sprinklers, en gros des arroseurs automatiques dans les appartements. Certains disposent d'alarmes seraient obsolètes. Ah bah d'accord. Vent et effet de cheminée, les flammes sont montées à une vitesse fulgurante, transformant les façades en torches géantes. De toute façon, on le voit même sur ces vidéos que oui, l'incendie était très très rapide. De toute façon, si je leur montre ici. On voit vraiment l'effet de torchère, ça c'est vraiment que l'incendie a eu une bonne dynamique. De toute façon, on le voit ici. Incendie rapide des tours. Allez, je vais avancer un peu. Là, on le voit bien, la rapidité de l'incendie. On voit vraiment que l'incendie a eu de quoi bien dynamique. Parce que comme on voit, en fait, la fumée, ça montre qu'il y a une dynamique de l'incendie qui est assez violente. Même très très violente. On voit aussi que les pompiers ont galéré pour éteindre l'incendie. Là, il y a sur cette vidéo-là, qui se trouvait sur Twitter, on voit la façade du bâtiment en feu. On voit vraiment que les flammes étaient assez violentes. Dignes d'une torche. C'est ce qu'on appelle l'embrasement général, mais l'incendie, je crois, qu'a pris plus en intensité sur une des 4 tours qui a pris feu en effet d'effet domino. Parce qu'on voit que l'incendie est tout en bas de la structure, mais ça a vite remonté. Hop, on voit que la nuit tombe, là on voit déjà un point chaud près de la tour où je vous montre en vidéo, qui est celle qui est juste à côté de ma caméra. On voit carrément un gros point chaud qui commence à monter. Après que l'incendie de l'autre côté, ça fait un effet de propagation. Qu'à faire que pendant la nuit, ben, comme on voit, hop là, l'incendie a fait une sorte de torche. Une torche assez violente, parce que vache. De toute façon, attendez, je vais essayer d'arrêter l'image satellite au-dessus de ma tête. Je crois savoir c'est aussi quel bâtiment. Vue aérienne, le bâtiment est comme ça, vue de route. En fait, ouais, c'est les deux bâtiments qui sont au-dessus de ma tête. En fait, les deux qui sont un peu collés. Après, on a l'autre à côté avec un tout petit trou. En fait, c'est la zone là. En fait, c'est la zone qui est juste au-dessus de ma tête. Et juste de l'autre côté, vous avez le plan aussi du bâtiment qui est ici. Qui montre aussi que la structure n'était pas très... Ça se voit que c'est un ancien bâtiment pas très de 1800, parce qu'on voit que la structure n'est pas très... Ça fait une sorte de couloir d'étranglement, donc en fait pour sortir et évacuer tout le monde. Le problème c'est que les ascenseurs en cas d'incendie, vous ne les utilisez pas. Ça vous pouvez exclure. Problème avec cet incendie, c'est que ça générait des turbulences, dont l'évacuation par hélicoptère, on peut aussi zapper, mais il n'y avait pas d'hélicoptère sur cet incendie. C'est vrai qu'à Hong Kong, il y a eu un effet des échelles qui étaient pas des échelles de pompiers qui sont habitués à des petits buildings, pas des tours
Parce que déjà, ouais, je crois qu'à Hong Kong, ils ont pas encore investi dans les nouvelles EPA, en gros, les échelles pivotantes automatiques maintenant à plus d'1 million. Ça aurait pu permettre, mais bon, certains pays n'ont pas les moyens d'investir des trucs à plus d'1 million. De toute façon, on voit que les pompiers ont galéré parce que quand t'es bridé à 25 étages et que la tour en fait la moitié, je crois que les pompiers ont galéré parce que je crois qu'il y a la route en dessous, donc il n'y a pas beaucoup d'accès pour. Ah si, tu peux attaquer par derrière. Vidéo satellite, si, je crois que tu peux attaquer par derrière, mais. Ouais, si, mais bon. Je crois que si, tu pouvais. Ah si, mais en fait, mais c'est ça, c'est complètement. Ouais, ça sert à rien non plus. Déjà, essayer d'attaquer par la route, c'est un peu compliqué si t'attaques sur les flancs. Ouais, je crois qu'en fait, les pompiers ont dû bien galérer. Je crois que ça va être l'un des pires incidents modernes dans les bâtiments. Je crois que le bilan va être très très. Là, on est à quoi? Actuellement, cette vidéo est tournée. Je crois qu'on est déjà à 80. 80 morts. Je crois que le bilan risque de monter un peu plus. Parce que déjà, il compte qu'il y a déjà 200 cas. Selon certaines news, il serait. J'avais vu de. Chinoise, en fait, il parlait de tout ce qui est Hong Kong et tout. Ben, il parlait qu'en fait, il y a 300 personnes disparues. Donc, si ces personnes ne sont pas retrouvées, on va avoir un bilan de 500, si c'est pas plus. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse. J'en ferai une prochaine avec un peu plus de détails sur cet incendie. Je parlerai aussi dans une analyse un peu plus poussée de la rapidité de l'incendie et tout. Donc voilà. Là, c'était juste pour se baser sur les news de cette catastrophe. Voilà, on va se laisser sous la conclusion. Ce drame est sans doute l'un des pires incendies qu'on ait connus à Hong Kong et dans l'histoire moderne. Il met en lumière les dangers des rénovations mal protégées, l'usage de matériaux inflammables et la vulnérabilité de certaines constructions anciennes. Des milliers de personnes ont perdu leur logement, des dizaines de familles ont perdu des proches et la ville entière est désormais en train de se poser des questions. Comment un tel drame a-t-il pu se produire avec une telle intensité? En 2025, dans l'une des villes les plus modernes au monde. À travers cette vidéo, nous rendons hommage aux victimes, aux pompiers qui ont risqué leur vie et à tous les habitants touchés. Donc voilà. N'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. N'hésitez pas à apporter aussi le soutien à tout le monde. Si vous regardez cette vidéo dans l'espace commentaire, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.